Bonjour, c'est Joseph. Nous sommes sur le parcours nord et nous commençons une nouvelle séquence à partir du sanctuaire de Laguet. Et nous allons descendre. Pour un parcours nord, c'est une chance de pouvoir descendre vers la Trinité, qui sera le point de jonction pour ensuite aller à Sospel. Alors, je me couvre bien. J'ai remis bien mon bonnet. Parce qu'il fait frais ce matin. Et c'est le parcours nord, c'est normal. Je regarde que tout fonctionne bien. Et oui, le record clignote, c'est parfait. Ah, c'est le lieu de sanctuaire qui note 8 heures. C'est vrai, c'est 8 heures. Je vous le montre. Avec sur la coupole la Vierge Marie, célèbre pour ses guérisons. Les pèlerins viennent du monde entier prier à cet endroit. Et nous descendons par cette départementale qui est très agréable. Je sais pas, il fait quelques degrés. Assez pour pas qu'il y ait de givre. C'est déjà bien. C'est une chance. Et à la jonction, tout à l'heure, en fait, on rejoindra la route du sel qui partait des Ponchettes à Nice et qui allait à Cuneo. J'ai fait lors d'un précédent parcours et qui va au col de Tende. Et je vous présenterai. Beaucoup de circulation ce matin. Il y a un supermarché important en bas. Les gens vont et viennent, bien sûr. Ici, il y avait une adresse réputée dans le passé. Je vois qu'elle a disparu. Une adresse, un restaurant réputé. Nous apercevons l'autoroute qui vient d'Italie, tout au fond. C'est une très forte descente, les poids lourds sont très précautionneux. C'est une descente à plus de 7%. Et nous allons rejoindre le cours d'eau, le torrent, le Paillon, et le remonter un tout petit peu. Il y a beaucoup de sources. C'est d'ailleurs l'origine du nom Laguet, hein, petit point d'eau, Laghetto. Ah, c'est agréable de descendre comme ça, à froid, c'est le cas de le dire, à froid. On aperçoit les habitations tout au fond paraissent inatteignables. Et pourtant nous allons là-bas. Il y a déjà le soleil là-bas. Ici un exposé nord. Il viendra plus tard. Regarde que tout fonctionne bien. Le petit record. La lumière rouge. Vous êtes bien là, regardez. Regardez comme elle est jolie cette route. Et nous venons de là-bas.
Regardez le lieu de culte déjà où il est loin. Nous avons déjà beaucoup tracé. En descente, c'est saisissant les distances qu'on franchit. Voilà, j'ai remis mon bonnet correctement. Essayer de passer de l'autre côté, par l'intérieur. Et de face au véhicule aussi. On me voit mieux comme ça. Tout à l'heure je pouvais pas. Ça y est, ils sont bien positionnés là. La descente est régulière en plus. J'ai mes points de repère. On voit sur les crêtes le soleil avec une belle journée. Il y a eu tellement de temps pluvieux ces dernières semaines qu'on apprécie. Alors, il y a beaucoup de petits chemins tout autour. C'est des chemins de pèlerinage à partir de l'agglomération de Nice. Il y a quelques jolies blanches. Il a dû faire frais cette nuit ici. Il est humide. Ça se sent. Ah, le coq qui se lève. Il le dit. L'effort continue. J'ai mes muscles qui se réchauffent petit à petit. La courbe est un petit peu dangereuse, là il faut suivre, anticiper le mouvement d'une voiture, d'un camion pire. Et ça va, il n'y a personne. C'est un peu plus large après. J'ai tellement plaisir à vous filmer ces parcours. J'attends le jour J avec impatience. En fait, je m'entraîne tout le reste du temps pour vous les faire et c'est un vrai plaisir. Pour moi, vous montrer ces parcours, c'est l'apothéose. Et ensuite, vous avez les présentations de tous les endroits tout autour, me séparer, parce que ça fait beaucoup sur une seule vidéo. Là, c'est de l'effort, source de joie d'ailleurs. C'est le thème. Et les parcours avec Monaco, centre du monde. Petit à petit, on s'éloigne de Monaco. Parcours nord là. On va voir jusqu'où il nous mène. Ah oui, je suis frais ici. On ne doit plus être très loin du zéro ici. Je le vois au sourire des conducteurs. Hélicoptère. Beaucoup de roseaux, il doit y avoir de l'eau. Très agréable, cette pente descendante, un faux plat et des vraies pentes, très agréable.
Ah oui, les oiseaux, oui. C'est la période des amours pour les oiseaux. Ils sont loquaces, ils ont des choses à faire. Bientôt les petits, les piou-piou. Faire le nid, il y a des choses à faire. La nature est merveilleuse. Ah oui, on voit la crête ensoleillée là. Regardez, un petit peu au-dessus. Le soleil arrive petit à petit. J'ai pas voulu filmer trop tôt pour avoir assez de luminosité. Même si je suis surpris de la qualité des images. Elle arrive avec très peu de lumière à donner assez pour comprendre ce qu'on fait. Descends, descends. Gentiment. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Regardez. La belle route. Et ça continue. Regardez ces jolies courbes. On dirait l'escale extrique, on dirait. Ça continue, ça continue. Sauf qu'ils roulent vite. Ils sont pas très prudents. Grande courbe là, contourne le cours d'eau. Les gens me disent bonjour, bon courage. Et une autre courbe. Et on s'achemine petit à petit vers le lieu de la Trinité. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi ce nom de Trinité. Et je suis arrivé à une conclusion différente. Je sais qu'il y a eu en contrebas de la Trinité des pyramides dont on connaît peu l'origine, qui ont été érasées lors de la construction de l'autoroute. Puis il y a l'usine d'incinération à côté, un peu plus bas. Et je sais que pyramide donne le nom de Trinité en trigonométrie. C'est le symbole de la Trinité. Voilà. Alors comme il y a un lieu de culte à côté, un rapprochement a été fait avec la Sainte Trinité peut-être. Je ne sais pas. Regardez cette belle route. Ah. Regardez ça. C'est très fréquenté hein, pour une petite départementale. Je vous la montrer. Regardez. Elle est magnifique. Bien large. Pour les apprentis vatanen, c'est ce qu'il faut, une route large. Ah. C'est agréable. Ah. Je vous remonte cette belle route, regardez. Regardez comme elle est belle cette départementale. Un vrai bijou. Là ils ont bien protégé les glissements de terrain.
Ils ont mis des filets en acier là, pour garder la terre qui s'effrite. Beaucoup de points d'eau, je vois. On a une borne, on va savoir combien de kilomètres il nous reste. On a le numéro de la départementale, si vous voulez me suivre. Alors c'est la D2204 et petit A 2204. La Trinité 2.5, nous y allons. On devrait y être dans un quart d'heure. Et au panneau, on s'arrêtera. La prochaine fois, nous continuons. Allez, 2.5 encore. Petit quart d'heure à 10. On arriverait environ à 12, c'est bon. On va en avoir pour moins de 15 minutes. Comme ça, je rentre dans les formats pour les plateformes de vidéos. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait là. Ils ont protégé avec des filets en fer et en acier. Et comme ça a évité, regardez, tous les éboulis là, qui auraient dû aller sur la route, ils se sont arrêtés avant. Ils sont tous agglomérés en bas. Ah, c'est bien fait. Regarde, c'est la record fonctionne toujours. Et oui, tout fonctionne bien. C'est très peu nuageux. Il fait meilleur par rapport à tout à l'heure. On est bien descendu en altitude et on se rapproche de la mer. Et il fait meilleur. Je le sens, c'est notable. Ok, j'ai le découvert. Je le sens. Ah oui, les habitations s'approchent. Bon, il ne reste plus que 2 km, je pense. C'est bouché. On ferait les étirements et boire un peu d'eau à la fin. Comme ça on perd pas de temps. Ah là il commence à y avoir quelques habitations. De beaux oliviers aussi, je vois par-ci par-là des oliviers. Il doit rester 10 minutes, je pense. En tenant cette moyenne. Oh, le chouchou, le chouchou, le chouchou. En forme de restanque, regardez. Les murs tiennent la terre et peut être cultivé comme ça. Ah oui, on avance bien là. Ancienne maison en pierre. Ah, elle doit avoir au moins 2 siècles ces maisons. Alors, si je peux passer de l'autre côté. Oui.
c'est qu'après il y a une grande ligne droite et c'est terminé. On va passer de l'autre côté. On zigzague un tout petit peu parce que je cherche toujours à être un angle le plus visible possible, le moins gênant pour les voitures, bien sûr, c'est dans mon intérêt. Restaurant ici pour les mariages, baptêmes, les pierres longues. Il devait y avoir peut-être des choses significatives dans ce sens. Ah, là, on va pas traîner, on est dans un angle fermé. Il y a des éboulements ici. Les parapets sont cassés. Ah, là, c'est là la grande ligne droite. Ah, pas encore. On va rester sur ce côté. Je vais quand même passer, je suis c'est mieux de le prendre. Là, 50 mètres. Sec. Ah oui, moins de 10 minutes. Le passage côté là, nous allons le prendre, ici le suggère. Très prudemment. Ici personne. Non plus. Hop. Allez, beaucoup d'eau, je vois. Beaucoup de points d'eau. La galine, ça sent la Provence. La galine, c'est la poule. Ou gale, c'est le coq. En patois. Oui. On va repasser de l'autre côté. On a plus d'angle pour voir les véhicules, même si on a le danger derrière, mais on a plus d'angle et ils nous voient mieux peut-être, j'espère. S'approche, il doit rester 1 km. Il y a une droite et juste après, je pense, cette courbe. Encore un tout petit effort. On reste extérieur là. Ouais. Il n'y a pas de véhicule, c'est très bien. Et voilà, c'est terminé là. Celui qui s'est laissé glisser là. Ah oui, les parapets, dès qu'il y a des touchettes, ça tombe. Avec cette humidité, ils sont fragilisés. Et c'est humide. Ah, il y a des chemins là, coutelés, je connais pas. Je regarderai sur les cartes de 5 millième.
Et voilà la ligne droite. Couleur de Provence. Jaune et violet là. La maison. Il va courage les camionneurs. Ah, encore un chemin de pierre, regardez. Je vais vous montrer plus en détail, regardez. Les anciens chemins de mules, ça. Hein, pour que les sabots accrochent. Il va y avoir un petit peu plus de maisons et d'îlots habités. Plus être très très loin. Des oliviers bien sûr, toujours quelques pins. Pins d'Alep. À 100 mètres. Et nous sommes arrivés. Ce sera après la course, je pense. Voilà, ça a été un immense plaisir de partager avec vous cette séquence. Et le parcours nord continuera la prochaine fois. Il est très intéressant le parcours nord. S'ouvre à nous une multitude de points d'intérêt. Entendez les oiseaux? Ils sont actifs. Il s'agit de préparer les nids. D'abord de casser la croûte, séduire vers le nid les petits. C'est la saison.
Il a mis une jolie porte d'entrée. On se croirait à un lac du Mercantour peut-être. Très beau. Ah voilà, le panneau est là. Alors ça tombe très bien. Allez, voici le panneau de la Trinité. C'est lui. C'était une grande joie d'être avec vous pendant ce tronçon. C'était un petit peu difficile hein, parce que très humide. Alors je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Vous avez le Mercantour derrière. À bientôt. Merci.